Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui, je vais vous faire un tirage qui concerne surtout en fait le tirage d'un blocage. Alors un blocage, une blessure ou un trauma, hein, ce sont des traces d'une expérience vécue qui a laissé derrière elle des émotions, bah, non reconnues, non comprises et parfois même jamais exprimées. Alors quand l'émotion ne circule pas librement, justement, l'énergie se fige, elle disparaît pas comme par magie, elle reste là, mise de côté, ignorée, mais toujours présente. Et c'est une émotion, c'est une énergie qui passe, mais qui n'est pas censée durer. Elle arrive, elle circule et elle repart quand elle est accueillie. Alors quand elle reste enfermée, elle reste bloquée finalement, bah, ça crée un blocage émotionnel. Donc là, je vais faire un tirage axé sur un blocage émotionnel. L'émotion, hein, dans ce cas-là, bah, elle n'est pas souvent justement reconnue, exprimée, comprise, elle reste juste bloquée à l'intérieur. Donc on va voir un petit peu ça. Bah, nous portons tous en nous des blessures, hein, ou des blocages conscients ou inconscients. Elles se manifestent dans notre vie d'adulte, bah, dans nos relations, nos réactions, notre regard sur le monde ou sur nous-mêmes. Et tant qu'elles ne sont pas apaisées, elles peuvent justement freiner notre élan, générer de la souffrance ou un inconfort émotionnel en tout cas qui persiste. Mais une fois reconnues, accueillies et guéries, bah, ces blessures, elles peuvent devenir vraiment des tremplins pour nous. Elles deviennent alors des portes vers une plus grande estime de soi, vers l'amour de soi et vers une profonde réconciliation intérieure. C'est aussi le message que je veux faire passer dans mes tirages. Alors, je commence par le tirage, donc axé à la symbolique du passé. On va voir l'événement, je dirais, déclencheur, ou en tout cas l'origine euh, d'une faille émotionnelle, on va dire. Alors, on a la carte de la maladie, de la sagesse, du despotisme, des les pénates, et j'en tire une complémentaire qui sera les honneurs. Alors, lors de ton enfance, tu as peut-être probablement traversé une épreuve marquante, hein. La maladie, c'est pas forcément la maladie physique, mais ça peut être aussi le symbole de l'épreuve difficile. Ça a pu prendre la forme, bah, justement, voilà, d'un événement difficile à vivre pendant une période de préoccupation. Ça peut être autour de la santé, hein, parce que là, il y a quand même la maladie, ça peut être autour de la santé, que ce soit la tienne ou celle d'un proche, ou encore une situation que tu as pu vivre, comme lourde, en tout cas pesante, difficile à porter émotionnellement. Voilà, la carte de la maladie, c'est évoque ce type d'expérience, justement. En parallèle, de ton tirage, justement, on a aussi les pénates. Ça montre aussi, le symbole du foyer protecteur, hein, la tour qui va nous protéger. Il y a un sentiment de sécurité, de protection. Donc c'est un environnement familial qui cherchait avant tout à préserver, à sécuriser. Donc l'un de tes parents, ou peut-être les 2, a sans doute joué un rôle très protecteur, même peut-être un peu craintif, toujours attentif à ce qu'il ne t'arrive rien de grave. Cette prudence, cette volonté de bien faire a sans doute façonné en toi une posture d'enfant sage. On a la carte de la sagesse. Donc de l'enfant sage, réfléchi, raisonnable, peut-être même discret, avec peut-être à un moment donné la croyance que tu pouvais être justement peut-être fragile ou vulnérable. Hein, c'est ce que reflète la carte de la sagesse. Elle part d'une maturité précoce, mais aussi d'une certaine retenue, comme si tu avais dû grandir avec le sentiment qu'il fallait, bah, faire attention, bien se tenir, ne pas déranger peut-être. Ou que tu pouvais être un petit peu hem, fragile, justement, à trop être protégé. On va voir ça, un petit peu plus en détail après. La carte du despotisme, ça ajoute une autre dimension, hein. Ça c'est la sentiment celle du sentiment de la contrainte dans ce tirage passé, en tout cas. Donc tu as peut-être eu l'impression à un moment donné, justement, de par ce schéma protecteur, que ta liberté d'agir, de penser ou de t'exprimer était peut-être limitée. Que ça peut venir d'un climat familial qui est soit rigide, mais qui peut être aussi, bah, justement très protecteur. Ou bien tout simplement, ça peut venir d'un schéma où tu avais le sentiment qu'on attendait, heu, quelque chose de toi. Tu as pu te sentir bloqué dans ton élan naturel, empêché d'être vraiment, pleinement toi-même. Et enfin la carte de l'honneur, ici dans le tirage passé, elle nous parle de la valeur personnelle, d'estime de soi, cette capacité à se sentir justement légitime, méritante, digne, hein. Donc il est possible que cette période de ta vie, voilà, où ce schéma familial
et peut venir ébranler cette estime justement. Par exemple, un parent très protecteur, lorsqu'un parent est très protecteur justement, l'intention, bah, c'est l'amour, hein, c'est l'amour. Mais le message implicite, ça peut aussi être que le monde est dangereux, que tu n'es peut-être pas prête à y faire face, seule. Et ça, si tu veux, ça réveille justement, ça laisse une empreinte, ça sur le doute de tes capacités, sur la sensation peut-être d'être limitée, vulnérable ou même inadéquate face aux défis. Justement, on va voir un petit peu ça plus en détail dans le tirage présent. Parce que dans le tirage présent, c'est la problématique qui va ressortir, c'est-à-dire ce que tu vis actuellement, par rapport, voilà, à ce schéma-là qui retentit, symboliquement dans une autre situation, mais qui reflète, voilà, cette période et qui réveille ce blocage-là, à ce moment-là. Donc dans le présent, on va avoir la carte de l'amour qui est le symbole de la relation amoureuse. La carte joker, alors ça, c'est une très belle carte. La carte du cloître, qui est le symbole des fois bah, ça peut être l'enfermement, le repli sur soi, le découragement, le sentiment de sacrifice. On a la renommée qui sera un peu le symbole de la valorisation, de la reconnaissance. Et puis, j'ai les cartes émotions qui vont être la carte émotion du jour, comment tu te sens. Donc, il va y avoir la carte du découragement qui peut un petit peu se combiner avec la carte du cloître. On va voir ça, qui peut se relier. Et on a la carte de l'émotion en excès, donc la patience, trop de patience. Alors, on va voir aussi ce que ça symbolise dans ce tirage-là. Alors, donc le tirage met en lumière un blocage, bah, qui semble particulièrement présent, dans la sphère amoureuse, que ce soit de façon générale dans ta manière d'aimer et de te relier ou plus spécifiquement dans ta relation actuelle, hein, si tu en couple. Donc la carte du cloître, c'est le repli sur soi, une tendance à se protéger parfois au détriment du lien. Elle peut justement refléter un sentiment de perte de liberté dans la relation, un découragement face aux obstacles. Hein, là, ça peut être en lien avec la carte du découragement ou encore une sensation d'étouffement émotionnel. C'est un petit peu la symbolique. Donc, comme tu le comprends bien, la symbolique, elle est large. Donc, je pars de ce que cela évoque pour toi au vu des cartes et de mon intuition aussi, hein. Voilà. Hem, à vous de vous fier à ce que cela évoque en vous dans la manière de vous attacher, de vous faire confiance, de poser vos limites ou d'exprimer vos besoins. Mais, ce qui est très fort dans ce tirage, c'est la présence de la carte joker. C'est une carte puissante, profondément encourageante parce qu'elle symbolise une nouvelle chance. C'est la possibilité de repartir à zéro, de transformer les blocages en élan nouveau et de surmonter les difficultés avec lucidité, courage et foi en soi. Donc vraiment, elle efface les obstacles et les difficultés, pour repartir de zéro. Donc elle vient comme un nouveau souffle de renouveau, une invitation à te libérer des anciens schémas justement. Je rebondis un petit peu sur la carte, l'aspect du cloître, en lien avec les éléments du tirage et du schéma passé. Voilà, le découragement face aux obstacles. Cette énergie, elle apparaît clairement dans la carte de l'émotion du jour. Ça évoque un sentiment de découragement. Donc, il se peut que face à certaines situations ou difficultés dans ta vie affective, ou en tout cas dans la sphère amoureuse, justement, tu ressens parfois que les choses sont trop, que le chemin semble trop compliqué, que les obstacles paraissent impossibles à franchir peut-être dans ta relation actuelle, hein ou de façon générale. Le découragement peut aussi se manifester de plusieurs façons. Ça peut être une perte de motivation, une baisse d'espoir, le doute de tes capacités à faire face, ou même une envie de se retirer émotionnellement d'une relation. Je repense au schéma passé où on a cette vulnérabilité, ce sentiment de fragilité face, à la protection qu'on a pu avoir, en dans la sphère familiale, dans notre enfance. Donc il y a aussi le fait que, voilà, le doute de ses capacités à faire face aux obstacles, peut-être dans ta relation amoureuse. La carte de la renommée, ici, elle reprend un peu l'estime, la valorisation personnelle. Donc ça met aussi en évidence le schéma d'une croyance un petit peu limitante. Par exemple, la croyance limitante que tu es fragile ou que tu ne seras pas capable de faire face justement aux difficultés ou aux dangers extérieurs.
Ce type de croyance s'enracine souvent dans des expériences où on a été justement très protégé, entouré d'amour, mais aussi de prudence, au point peut-être de ne pas avoir eu toujours la chance de se confronter aux défis par soi-même et donc de se sentir capable de franchir certaines choses. C'est ici la carte de la patience qui te livre aussi un message, puisqu'on est dans l'excès, d'émotion de la patience. Donc elle apparaît dans le tirage comme, le fait d'avoir trop de patience par rapport à ça. C'est-à-dire elle t'invite à pas rester, figé, à ne pas attendre que les choses changent d'elles-mêmes, mais elle suggère qu'il est plutôt temps de réagir, d'oser passer à l'action, même doucement pour sortir de cet état émotionnel, hein, mais agir au lieu de se figer et d'attendre. Donc face aux obstacles, dis-toi qu'il est possible de les surmonter, de trouver des solutions en toi et pour toi. Tu es pas une petite fille ou un petit garçon fragile ou faible. Ça, c'est une croyance ou un conditionnement dû à certaines expériences durant ton enfance ou à l'histoire de tes parents, qui est certainement aussi régie par leurs propres blessures, hein. Parce que le trop de protection, ça peut être dû aussi à une peur de te perdre, issue elle-même d'une autre blessure, par exemple la blessure d'abandon. Une fois adulte, à tout moment, tu es libre de croire en autre chose et tu peux reconditionner tes propres croyances. Des croyances dans l'amour et la bienveillance de ta propre personne. Ça, c'est important. Tu as un pouvoir là-dessus, en tout cas. Je reprends aussi un petit peu le sentiment d'étouffement dans la relation, ça peut aussi refléter ce schéma-là. Tu vas peut-être te reconnaître peut-être, aussi ou plus dans ce schéma-là. C'est un petit peu l'aspect aussi, de ce tirage qui concerne la carte du cloître, qui réveille le sentiment d'oppression dans la relation amoureuse. Cela signifie pas nécessairement que l'autre t'étouffe, mais que l'idée même d'être en couple peut parfois réveiller en toi une peur de perdre ta liberté, ton espace et ton autonomie. Ça réveille peut-être également un schéma qui vient d'une expérience passée de l'enfance avec une figure parentale, par exemple, toujours dans le schéma de la figure parentale très protectrice, rassurante, mais aussi très présente, voire envahissante, inconsciemment, ça peut avoir semé si tu veux, cette symbolique, cette équation pour toi que aimer, c'est aussi être contrôlé, peut-être restreint et freiné. Et dans tout ce cas, ton système de défense pourrait aujourd'hui se manifester par le repli, le doute ou l'envie de prendre de la distance alors que tu tiens à l'autre. Donc ici encore, les cartes t'invitent toujours dans ce cas à agir, à exprimer ton besoin de liberté ou la peur qui s'y cache, hein, de ne pas rester sur place, voilà, de réagir au lieu de te taire plutôt, voilà, et de supporter patiemment en silence, vraiment d'exprimer ce besoin de liberté ou cette peur-là. Il ne s'agit pas de rejeter l'amour, mais plutôt de poser des limites, de faire entendre ta voix et de trouver un équilibre entre toi l'autre et ce lien-là. Justement, le tirage futur, il va nous apporter un petit peu cette clarté-là, la voie de sortie de ce schéma, hein. On va voir ça ensemble. Mais ce que les cartes enseignent déjà, c'est qu'il y a une place pour toi, une place pour l'autre et une place pour le nous dans la relation amoureuse. L'amour ne devrait jamais être un espace d'effacement de soi, mais c'est plutôt un terrain de rencontre où les besoins, les émotions et les projets de chacun, ont leur valeur, ont leur place, justement. Et dans cet équilibre, c'est dans cet équilibre que la relation peut devenir un lieu de croissance, un soutien mutuel et de liberté partagée. Alors tu as peut-être simplement besoin de retrouver ta juste place pour ne plus te sentir oppressé, mais au contraire soutenu, entendu et libre d'être pleinement toi-même. Donc on va voir ensemble ce qui ressort du tirage maintenant futur. Qu'est-ce qui se passe pour ton avenir et un petit peu les clés ou les solutions pour se libérer de ça. Donc, on va avoir la carte de l'entreprendre, qui est un petit peu le symbolique de la construction de quelque chose qui peut prendre du temps, justement, hein. Quand on construit une maison, on entreprend des travaux, on entreprend des projets, et ça prend du temps jusqu'à ce que ce soit solide. On a la carte de l'union qui symbolise justement l'union, le lien. Ici, ça peut être l'union, le lien dans la relation amoureuse, justement. On a la carte campagne santé, on va voir un petit peu ce que ça reflète. La carte de l'infortune, ça c'est assez intéressant.
On va voir ensemble. Et puis la carte de la découverte, qui sera plutôt le symbole de la compréhension de soi ou de quelque chose, qu'il y a quelque chose à comprendre. Donc la carte entreprendre, comme je te disais, elle symbolise une dynamique de construction. Alors ça peut être comme un engagement en fait, hein, un engagement actif dans la mise en place de quelque chose de solide justement, associé à la carte de l'union. Donc elle part d'un lien fort et partagé, d'un partenariat en tout cas, ou d'une construction où chacun a sa place et sa valeur. On construit quelque chose ensemble d'assez solide. Donc ça évoque aussi le travail en commun, la relation qui se construit dans le respect, bah, justement, des besoins, de la liberté de chacun et avec l'intention de créer quelque chose de simple, de sain, pardon, de stable, de durable dans la relation, hein. Ici, ce sera dans la relation amoureuse en vue de ton tirage précédent. Du tirage présent que je vous invite à regarder dans la vidéo complète si vous êtes, sur la partie fragmentée de la vidéo. La carte découverte en tout cas, découverte et campagne, campagne santé quant à elle, bah, ça t'invite justement à prendre, un petit peu du recul. Campagne santé, c'est le fait de se mettre au vert, de prendre du recul, de lâcher prise, avec la carte découverte qui sera vraiment l'introspection, l'observation intérieure. Donc prends le temps, prends un moment pour ralentir, écouter ce qui se passe en toi, hein. Pars à la découverte de toi-même dans une introspection assez profonde, bah, de tes émotions, de tes ressentis, de tes besoins justement. Prends le recul là-dessus, lâche prise, prends ce temps pour te connecter à toi-même, c'est essentiel dans une relation. Ça permet, car ça te permet aussi de communiquer depuis un espace conscient. C'est-à-dire que tu prends conscience de ce qui se passe en toi et tu l'exprimes avec douceur, avec bienveillance. Par exemple, en utilisant la communication non violente, je me sens parce que j'ai besoin de. Mm. C'est un langage qui ouvre un espace de dialogue où tu peux t'exprimer sans accusation. On est sans critique et jugement, tout en laissant l'autre, tout en permettant à l'autre de comprendre ce que tu vis. Tu l'invites à aller dans ton espace. C'est une clé pour maintenir le lien. Donc face à ce qui te semble être un obstacle, puisque c'est l'obstacle est beaucoup ressorti, hein, dans le tirage présent. Donc face à ce qui peut être te sembler un obstacle ou une période de baisse de motivation, en tout cas les cartes, elles t'invitent à te recentrer, à t'écouter profondément, à poser aussi des actions alignées pour répondre à tes besoins au lieu de te laisser submerger ou figer, hein. Tu peux tout simplement te demander comment je me sens, de quoi j'ai besoin pour me sentir comblé, aimé, et de quelle manière ou à quel degré je peux répondre à ce besoin par moi-même. Que puis-je mettre en place et qui m'implique pour ne plus rester, je le rappelle, dans la carte de la patience et donc dans je patiente silencieusement que les choses se passent. Non, Mm. On agit justement pour soi. Enfin, la carte de l'infortune, elle vient t'encourager, bah, justement à ne pas renoncer à continuer d'avancer, hein, malgré les passages plus complexes ou déstabilisants de ta vie. La symbolique vraiment ici dans le tirage futur en tout cas, hein, la symbolique de cette carte-là, tu vois cette mendiante, en fait, cette vieille dame pauvre, miséreuse, qui rencontre des difficultés, mais malgré ça, voilà, avec sa canne, elle est debout, elle continue de marcher, d'avancer. Donc c'est vraiment la symbolique dans le tirage futur, en tout cas, par rapport à ce tirage-là, la symbolique de ne pas baisser les bras et de se laisser tomber, mais plutôt que de continuer d'avancer malgré l'adversité de la vie ou de ce que tu vis. Voilà, des obstacles rebondis pour repartir. Mm. Elle te parle là de résilience, cette carte-là, de cette capacité à t'ouvrir, à avancer malgré les difficultés, à donner, à faire confiance à nouveau quand les choses, bah, te semblent justement fragiles. Donc, bah, j'espère, voilà, que ce tirage, il t'aura apporté plus de clarté sur toi-même, qui t'accompagnera, bah, vers une meilleure compréhension de ce que tu traverses, ou en tout cas, qui te parlera un petit peu et qui pourra t'aider à faire face ou à rebondir ou à te redonner un petit peu confiance et foi. Donc moi, je propose, un approfondissement du blocage justement, quand je fais des tirages, voilà, que ce soit sur la blocage, la blessure. Sachez que vous pouvez partir sur l'approfondissement du tirage où on va aussi partager ensemble des outils pour vous accompagner à pousser, voilà, pour un accompagnement, je veux dire, plus poussé par rapport à ce tirage. Voilà, c'est possible avec le tirage approfondi que je propose. Donc je vous invite à regarder mon site internet, Céline, cartomancienne émotionnelle dans ce cas-là. Et puis, continuez de me suivre sur ma chaîne pour que je puisse vous transmettre toujours des guidances et des clés.
Merci, à bientôt.